Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, je peux commencer? Allez, au top. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que ça va ce matin, que vous n'avez pas trop abusé hier soir de la fête avec les copains. On va parler pendant un peu moins d'une heure ensemble de Peertube, mais surtout de Peertube. Ah, j'ai pas l'image effectivement. De Peertube pour les organisations. Donc ça change un petit peu des dernières conférences qu'on a fait autour de Peertube. Et donc on va découvrir en quoi Peertube peut être une solution chouette pour votre organisation. Avant de parler de Peertube, je vais commencer par présenter qui je suis et qu'est-ce qu'on fait à Framasoft. Donc je suis Bouteille, je suis assistant de communication et technicien numérique à Framasoft. Et Framasoft, c'est une association qui fait de l'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. On est surtout connu pour des services comme Framadat, Framapad, enfin tous les Framabidules. Mais on le verra au cours de cette conférence, depuis une dizaine d'années, on développe un logiciel qui s'appelle Peertube et qui est une alternative à YouTube. Notre association est une association loi 1901, reconnue d'intérêt général, et on a 25 bénévoles et 10 salariés. Donc, comparé aux 2 millions de bénéficiaires qui sont touchés par nos actions chaque mois, on est vraiment très peu nombreux et nombreuses. Notre budget est à peu près d'1 million d'euros aujourd'hui, et 94% de ce budget-là vient des dons, et essentiellement des dons de particuliers et particulières. C'est vos dons en fait qui permettent à nos actions d'être, tout simplement. Donc merci pour ça. Maintenant Peertube, salut. Peertube, c'est une plateforme de vidéo libre. Donc évidemment, on est au Capitole du Libre, on parle de plateforme libre, qui est basée sur 3 principes majeurs. C'est déjà le fait que ce soit auto-hébergeable. N'importe qui peut installer sa propre plateforme Peertube. Alors ça peut être sur son propre ordinateur, même si l'intérêt peut être limité, ou alors sur son petit serveur maison, ou alors sur un gros serveur, et proposer ça à beaucoup de monde. C'est donc un logiciel décentralisé, hein, comme beaucoup d'autres existent. C'est décentralisé, mais c'est fédéré. En fait, vous avez les plateformes Peertube qui sont toutes auto-hébergées chez plein d'entités différentes, mais ces plateformes-là sont interconnectées les unes aux autres et communiquent ensemble. Et ça, ce qui fait que, en fait, si je suis sur une plateforme dédiée aux chats, si j'ai activé la fédération, je peux aussi voir des vidéos de chiens dessus parce que je suis connecté à la plateforme qui est dédiée aux chiens, aux vidéos de chiens. Et du coup, ça, c'est un peu la magie de Peertube, c'est que même si c'est auto-hébergé, décentralisé et qu'on peut avoir notre petite plateforme vidéo dans notre coin, on peut quand même se connecter à un réseau qui est bien plus vaste grâce à la fédération. Et c'est fédéré avec l'ensemble du fait divers. C'est-à-dire, le fait divers, c'est un peu l'univers de plateformes fédérées. Et parmi les logiciels très connus du fait divers, on a Mastodon, on a Lemmy, on a PixelFed, donc des alternatives à Twitter, à Reddit, à Instagram. Et il existe de nombreux logiciels fédérés. Et Peertube est interconnecté avec la plupart d'entre elles aujourd'hui. Le troisième gros principe de Peertube, c'est de ça que vient le nom, c'est le fait que Peertube est basé sur la technologie de pair à pair. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler des torrents, surtout à l'époque pour les plus anciens et anciennes d'entre nous, d'Emule ou tout ça, quand on pouvait télécharger plein de fichiers, souvent pas les bons, sur Internet. Et en fait, c'est une technologie, le torrent, c'est une technologie où tout le monde va pouvoir partager un fichier et le partager à tout le monde. En gros, moi je dis, en fait, je veux mettre mon fichier sur Internet, je le mets à disposition et plein de personnes vont pouvoir le télécharger à partir de mon ordinateur ou de mon serveur ou qu'importe. Mais ensuite, une fois que ces personnes-là ont téléchargé ces fichiers-là, elles vont aussi pouvoir repartager ce fichier. Et en fait, on décentralise
le partage du fichier, c'est plus un serveur central, c'est plein d'entités qui vont partager ça. Et ce qui est intéressant dans Peertube, c'est que ça marche pendant qu'on regarde la vidéo. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de visionner la vidéo, Peertube, pendant que vous téléchargez les bouts de vidéo sur votre ordinateur, parce que c'est ça le streaming, on télécharge des bouts de vidéo qui sont effacés ensuite, et ben ces bouts-là de vidéo vont être partagés avec les autres personnes qui regardent la vidéo. Et ça a un gros intérêt parce que ça permet de limiter énormément les coûts. La bande passante, ça coûte cher, et du coup, cette technologie-là permet de faire en sorte qu'on puisse auto-héberger sa plateforme vidéo à moindre coût. Aujourd'hui, Peertube, ça ressemble à peu près à ça. Une interface assez classique de plateforme vidéo. On peut voir la vidéo, les vidéos suivantes en bas à droite. On peut liker, partager la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, si la plateforme l'a activée, télécharger les vidéos. Contrairement à YouTube ou d'autres plateformes, c'est possible de télécharger les vidéos qui sont sur Peertube. Voilà. Il faut savoir que Peertube, cette année, a fêté les 10 années du premier bout de code publié en ligne. Le développeur principal de Peertube, Chocoboz, a publié le tout premier bout de code le 29 octobre 2015. On est en 2025, donc ça fait 10 ans que Chocoboz, essentiellement, travaille sur le logiciel. Et en 10 ans, Peertube a énormément évolué. Donc, je disais, en 2015, il y a le premier commit, donc le premier bout de code publié en ligne. Et entre 2015 et 2018, il y a eu 3 années de développement où Peertube était considéré comme non stable. Donc, on a amélioré le logiciel pour qu'au final, en 2018, il y a la toute première version de Peertube stable qui soit diffusée. Entre 2018 et 2024-2025, donc cette année, il y a eu énormément de fonctionnalités qui sont sorties. Je vais refaire un petit topo tout à l'heure, mais on peut parler par exemple du fait qu'on peut aujourd'hui faire du live sur Peertube, de la diffusion en direct. On peut partager les ressources de Peertube, les ressources nécessaires pour le fonctionnement de Peertube. On peut faire plein de choses, j'y reviens après. Mais surtout, en 2024 et 2025, on a décidé de développer une application officielle pour Peertube. Donc aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'application Peertube qui vous permet de vous connecter à l'ensemble des plateformes qu'on a listées. Et vous pouvez télécharger cette application directement dans le Play Store, l'App Store ou F-Droid pour les plus geeks d'entre nous. Cette année, je vous spoil un peu, hein, ça va sortir très certainement le mois prochain, il y a la version 8 de Peertube qui va sortir. Donc entre la V1 qui est sortie en 2018 et aujourd'hui en 2025, on arrive à la 8e version majeure. Le rythme, il est simple, hein, on sort une version majeure par année et 2 à 3 grosses mises à jour au cours de l'année. Et du coup, aujourd'hui, avec la V8, on considère que Peertube a quand même énormément de fonctionnalités et est très mature en termes de logiciel. Enfin, c'est un logiciel qui est vraiment mature et plutôt stable, donc voilà. Parmi les fonctionnalités qu'on retrouve dans Peertube, qu'on a développées dans Peertube durant ces 10 dernières années, il y a la diffusion en direct. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire des lives sur Peertube depuis un certain nombre d'années. Et honnêtement, ça marche vraiment bien. Moi, je me rappelle d'avoir fait un des premiers lives sur la version bêta de cette fonctionnalité, et c'était déjà plutôt chouette. Et aujourd'hui, la fonctionnalité s'est beaucoup améliorée. On a des fonctionnalités pour choisir, par exemple, la latence de la vidéo, c'est-à-dire le nombre de secondes que le public va avoir entre le moment où nous, on s'enregistre et le moment où le public reçoit les bouts de vidéo. Et du coup, on peut réduire cette latence-là. En moyenne, c'est à peu près 20-30 secondes, mais on peut réduire à quelques secondes seulement si on en a besoin. Il y a un système d'extension. Peertube, on peut vraiment l'étendre avec plein de fonctionnalités parce qu'il y a la possibilité de programmer des améliorations de Peertube qui ne sont pas dans le cœur de Peertube, mais qui vont vraiment, qui sont partageables et que tout le monde peut installer. Par exemple, on n'a pas intégré dans le cœur de Peertube le plugin de chat qui fait que quand on fait une diffusion en direct,
les gens peuvent commenter ce qui est en train de se passer et vraiment discuter. Ben ça, c'est pas dans le cœur de Peertube, mais vous pouvez en un clic, enfin dans l'interface, en un clic, télécharger l'extension, l'installer, et en fait, elle se configure de base toute seule, et vous pouvez ensuite l'utiliser. Il y a plein de types d'extensions différentes, donc ça peut être à la fois le plugin de chat, comme je l'ai dit, ça peut être rajouter des options de monétisation, comme ça peut être des extensions qui changent le thème de Peertube. Donc vous pouvez vraiment créer des plateformes Peertube qui ressemblent à qui ressemblent, ouais, à vos besoins et à votre image. Dans les grosses fonctionnalités qu'on a développées, il y a les encodeurs distants, ce qu'on appelle les remote runners. En fait, la vidéo, quand vous faites de la vidéo, il faut lancer un logiciel qui va construire le fichier vidéo qui est adapté à Peertube. C'est nécessaire. Dans Peertube, il y a forcément besoin d'un encodeur. Et sauf que c'est ça qui coûte le plus de ressources. C'est ça qui coûte le plus cher en termes de puissance serveurs dans Peertube. Et du coup, pour faire face à ça, on a développé le fait de pouvoir partager cette ressource-là en disant, en fait, le coût d'encodage, je veux qu'il se fasse ailleurs que sur ma plateforme, sur un remote runner que j'ai configuré. Et ce remote runner peut être configuré pour plusieurs plateformes. Donc il y a vraiment la possibilité de se mettre en commun avec différentes organisations et de dire, en fait, on partage le coût de l'infrastructure de Peertube et on fait en sorte que le remote runner marche pour toutes nos plateformes. Il y a aussi la redondance. La redondance, c'est le fait que votre plateforme Peertube va partager aussi les vidéos, va partager le coût de bande passante d'autres plateformes. Vous dites, en fait, cette vidéo, je la trouve intéressante, j'ai envie d'aider à faire en sorte qu'elle soit diffusée et qu'elle coûte moins cher à la personne qui la propose. Et du coup, on va mettre de la redondance, et du coup, il y a une partie des coûts qui vont se faire sur votre serveur. On a développé beaucoup d'outils de modération. J'y reviens un petit peu tout à l'heure sur ce qu'on a développé cette année, mais aujourd'hui, il y a vraiment pas mal d'outils de modération et on continue à travailler là-dessus. On sait que c'est un gros point quand on veut proposer une plateforme en ligne, quelle qu'elle soit, mais notamment pour la vidéo. Une des grosses fonctionnalités qu'on a développées récemment, c'est la transcription automatique des vidéos. Et c'est un vrai plus pour la modération parce qu'en fait, maintenant, on peut faire de la modération en fouillant aussi dans les fichiers texte des transcriptions et du coup, voir s'il y a des mots-clés qui sont problématiques. Il y a moyen de chercher dans les transcriptions et du coup, de voir s'il y a des mots-clés problématiques. Et aussi, l'année dernière, on a fait un redesign complet de Peertube. Je vais vous montrer juste après, qui fait que, on a voulu vraiment moderniser un peu le design et on s'est fait accompagner d'une boîte de designers et designers qui s'appelle la Coopérative des Internets et qui nous accompagne aujourd'hui dans à peu près tous nos projets autour de Peertube pour vraiment prendre en compte les besoins des utilisateurs et des utilisatrices dans le fait de faire, dans nos évolutions de Peertube. À titre d'exemple, vous verrez que dans nos communications, on ne parle plus d'instance. Parce que le mot instance, c'est un mot technique que le grand public ne comprend pas. Et du coup, on va parler de plateforme vidéo, on va parler de plateforme Peertube, on ne parle plus du tout d'instance. Par exemple, ça, c'était le design d'il y a quelques années sur donc Framatube, la plateforme Peertube de Framasoft. Et aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. On a épuré le menu, on a mis en avant, alors on voit pas très bien sur l'image, mais on a mis en avant la plateforme sur laquelle la vidéo, à partir de laquelle la vidéo vient. Et voilà, on a fait plein de différentes améliorations. On a changé les couleurs aussi pour avoir un meilleur contraste, que ce soit plus accessible. Tout ça a été le fruit d'un partenariat avec la Coopérative des Internets. Par exemple, le lecteur vidéo, avant, il ressemblait à ça. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Donc voilà, on améliore le logiciel, on a fait un gros redesign et le but, c'est vraiment de toujours continuer à améliorer Peertube dans ce sens-là. Encore une fois, en travaillant avec des boîtes qui nous permettent vraiment de prendre en compte les vrais besoins des vrais gens. Ça, c'est l'application mobile que vous pouvez retrouver, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est en développement.
L'application mobile, on l'a sortie l'année dernière et on a souhaité la sortir avec un lot de fonctionnalités limitées, mais pour sortir quelque chose, puisqu'on n'a qu'un seul développeur dessus, en plus un développeur junior. Mais le but, c'est vraiment du coup de l'améliorer progressivement. Et une des grosses fonctionnalités qu'on va publier d'ici la fin de l'année, c'est qu'il sera enfin possible d'uploader ces vidéos à partir de l'application Peertube. Ce qui n'était pas le cas cette année, puisqu'on développe petit à petit. On a fait un financement participatif en mai-juin autour de l'application Peertube pour développer cette fonctionnalité et d'autres, par exemple le fait de pouvoir lire les vidéos en fond, en éteignant l'écran par exemple, ce qui n'est pas possible par exemple dans YouTube si vous ne payez pas. Et ben dans Peertube, ce sera bientôt, pas encore, mais bientôt accessible, plutôt pour le début de l'année prochaine. Donc on améliore cette application, on le fait par itération, on y va tranquillement. Et le but, c'est de faire en sorte que cette application soit à terme la plus chouette possible pour tout le monde. Maintenant, en quoi Peertube peut être intéressant pour les organisations et les institutions, notamment on va y venir progressivement, mais il faut savoir que cette année, on a reçu une bourse de la Fondation AnelNet que vous connaissez peut-être. La Fondation AnelNet, c'est un petit peu une des meilleures choses qui soit arrivées au logiciel libre ces dernières années. C'est une fondation qui a récupéré énormément d'argent de la part de l'Europe, ça se compte en millions d'euros, pour redistribuer ça sur plein de projets qui contribuent à améliorer, on va dire, améliorer le numérique et le numérique libre en particulier un peu partout en Europe. Et du coup, AnelNet a financé des centaines et des centaines de projets différents ces dernières années, et notamment le projet Peertube. Donc cette année, AnelNet, on a travaillé le projet de la bourse qui nous ont octroyé, et cette bourse était Peertube pour les institutions. On a eu un gros focus dans notre développement cette année pour faire en sorte que Peertube soit le plus qualitatif possible pour les institutions. Donc on a travaillé sur le fait de pouvoir transférer une chaîne vers une autre ou un autre utilisateur. On a fait en sorte, et ça va sortir très certainement le mois prochain, le fait qu'on puisse gérer de manière partagée une chaîne. Jusqu'à présent, en fait, vous êtes utilisateur ou utilisatrice de Peertube, vous créez votre chaîne vidéo, mais en fait, si vous êtes plusieurs à gérer cette chaîne-là, en fait, il faut se partager le mot de passe de l'utilisateur qui gère la chaîne. Et à partir de la V8, ce sera résolu. Vous pourrez vraiment partager à plusieurs la chaîne une chaîne, tout simplement. On a rajouté des outils de modération automatisés. Par exemple, je vais vous le montrer un peu après, mais on a fait en sorte qu'il y a un outil pour détecter des mots-clés. Si vous voulez vous assurer, par exemple, que, je sais pas, en ce moment, il y a de grosses vagues de spam de propositions de vaudou, vraiment sur les internets, parce qu'avec l'IA générative, c'est rapide de créer du spam. Et vous pouvez mettre dans les mots-clés vaudou, et dès qu'une vidéo ou un commentaire parle de vaudou, ça va vous le signaler. Donc c'est un gros outil qui peut vous aider à gérer votre plateforme. On a rajouté des actions groupées sur les vidéos. Donc en gros, pouvoir supprimer plein de vidéos en même temps, ou avoir des actions de modération sur plusieurs vidéos en même temps. C'est un truc qui manquait et sur lesquels on a travaillé cette année. On a aussi travaillé sur un assistant de configuration pour la plateforme pour faire en sorte que l'installation de Peertube soit la plus fluide possible. D'après nos tests utilisateurs et utilisatrices, on s'est rendu compte que c'était un manque. Et récemment, on a développé, du coup, avec la 7.2 ou 7.3, je ne sais plus, on a développé la possibilité d'avoir, quand on installe Peertube, on nous propose 3 profils préconfigurés pour installer sa plateforme.
On a augmenté les capacités pour personnaliser l'interface. Donc aujourd'hui, on peut vraiment changer le logo, changer plus facilement les couleurs et tout ça. Et on continue à travailler là-dessus pour que ce soit vraiment, en fait, qu'on puisse vraiment faire ressembler Peertube à autre chose qu'une des nombreuses plateformes Peertube. Vraiment, qu'on le faire en sorte que ça ressemble de plus en plus à votre organisation, à votre image, tout ça. On a traduit les email systems. Jusqu'à présent, ils étaient en anglais. Donc, en gros, un email qui dit, je sais pas, tel utilisateur ou telle utilisatrice a été modéré. Je sais pas, hein, j'invente. Mais ces emails-là, maintenant, sont traduisibles et traductibles. Et du coup, je sais plus. et du coup, vous pouvez. Enfin, ça va aider aussi à gérer les plateformes parce que tout le monde n'est pas anglophone, évidemment. Et c'est un petit bonus qui est plutôt chouette. Et bientôt, on va faire une refonte complète de Join Peertube, qui est la porte d'entrée vers Peertube. C'est le site officiel de Peertube. Et on veut faire en sorte qu'il soit plus accessible pour les différents profils d'utilisateurs ou d'utilisatrices. En gros, que ce soit plus adapté si vous venez du grand public ou si vous venez d'une institution, vraiment qu'il soit plus cohérent pour tout le monde. Donc on va travailler encore une fois avec la coopérative des internets pour le design de Join Peertube pour avancer là-dessus. Ça, c'est ce que vous voyez avec l'assistant de configuration. Vous voyez, vous pouvez choisir si votre plateforme est plutôt communautaire, donc orientée vraiment vers la communauté. Je pense que ça peut être une plateforme à la manière de Skepticon, par exemple, qui serait peut-être plus adaptée avec le profil par défaut communautaire. Si c'est institutionnel, ou si c'est une plateforme privée juste pour vous et vos proches. Voilà. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez avoir des paramètres à droite par défaut qui seront différents. Bien sûr, vous pouvez toujours modifier ces paramètres-là et personnaliser au mieux ce dont vous avez besoin et tout ça. Mais du coup, les paramètres par défaut ont été réfléchis en amont en fonction des besoins qu'on a identifiés selon les différents profils. Ça, c'est l'interface pour les outils de modération. En gros, un truc simple, il y a une barre de recherche en haut. J'ai cherché les tags qui parlent de lapin. Et du coup, j'avais créé une liste de mots qui correspond à l'étiquette parle de lapin, et tous les commentaires qui parlent de lapin du coup vont être affichés ici. Donc c'est un exemple pour dire que vous pouvez vraiment mettre des listes de mots et voir ensuite filtrer parmi tous les commentaires les mots qui parlent de ça et avoir un aperçu dans votre espace de modération qui vous signale attention, il y a des mots que vous surveillez qui ont été employés. Et tout ça, on l'a développé en plus de ce qui existe déjà. Par exemple, on a déjà dans Peertube les connecteurs OpenID, SAML et LDAP pour les personnes qui connaissent, mais en gros, le fait de pouvoir se connecter à partir de se connecter à Peertube à partir d'annuaires de comptes existants et externes à Peertube. On a développé aussi une fonctionnalité qui avait été longtemps demandée, qui est la protection de vidéos par mot de passe. Donc aujourd'hui, c'est possible vraiment d'avoir des vidéos qui ne sont accessibles qu'avec un mot de passe. Et on sait que plusieurs institutions utilisent ça, par exemple, pour faire en sorte que les personnes qui accèdent aux vidéos ne sont que les personnes qui ont le mot de passe et qui ont payé, par exemple, un abonnement premium à leurs médias ou je ne sais quoi. Il y avait déjà du coup effectivement le partage de ressources, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc le pair à pair, la redondance, les encodeurs distants. Une fonctionnalité qui est très pratique et qu'on améliore un petit peu là avec la version 8, c'est la possibilité d'importer ou de synchroniser, d'importer des vidéos à partir d'autres plateformes. Ça peut être YouTube, ça peut être Vimeo, ça peut être un peu n'importe quelle plateforme vidéo, puisqu'on se base sur... on utilise un logiciel en fond qui s'appelle YouTube DL et qui nous permet de télécharger à partir de centaines de plateformes différentes.
Et en fait, si vous mettez juste le lien de YouTube, par exemple, lors de l'import de vidéo, vous faites un import vidéo, vous voulez rajouter une nouvelle vidéo, vous dites, en fait, ma vidéo, elle est déjà sur YouTube, je mets le lien, et ben, ça va vous importer les informations et la vidéo automatiquement. Là, dans les améliorations qu'on a fait sur cette fonctionnalité-là, c'est que YouTube, donc appartenant à Google, vide la publicité, aime pas trop qu'on fasse ça, et est de plus en plus agressif envers YouTube DL ces derniers temps. Et du coup, il y a de gros blocages d'adresses IP ou autres de la part de YouTube quand on veut utiliser ce genre de fonctionnalité. Et on vient de développer 2 petites améliorations qui font qu'aujourd'hui, il va être possible de relancer manuellement un import, notamment à partir de YouTube, qui aurait échoué, ce qui n'était pas le cas avant. Et en plus, vous avez aussi une fonctionnalité de synchronisation automatique d'une chaîne, c'est-à-dire que vous allez prendre une chaîne YouTube, vous allez dire « je veux toutes les vidéos de cette chaîne-là ». Et ben, si vous vous retrouviez bloqué, c'était un petit peu chiant à gérer jusqu'à présent. Aujourd'hui, l'outil va réessayer automatiquement un petit peu plus tard la synchronisation des vidéos pour faire en sorte que toutes les vidéos soient correctement synchronisées. J'en ai déjà parlé, mais du coup, il y avait le système d'extension. Et du coup, vraiment, j'appuie là-dessus. Le système d'extension peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Si vous estimez que Peertube manque d'une fonctionnalité, en fait, c'est très certainement possible de le faire avec les extensions. Et si le système d'extension ne vous permet pas de faire quelque chose, en fait, contactez-nous, on en discute. Et si c'est cohérent, on rajoutera la possibilité dans Peertube. Une des choses qu'on a rajoutées aussi récemment, c'est le support des contenus audio. Donc Peertube à la base était pensé pour les vidéos, mais on a fait en sorte aujourd'hui que ce soit aussi adapté pour les podcasts. On a fait un gros travail notamment pour faire en sorte que sur l'application de podcast d'Apple, qui est quand même vachement utilisée, les vidéos pour Peertube soient mieux lues et que ce soit plus agréable à utiliser dans le contexte d'un podcast. Et du coup, en bref, Peertube est vraiment un logiciel qui est aujourd'hui très puissant. On estime que vraiment le logiciel est mature d'un point de vue fonctionnel. On va continuer à le développer et tout ça, mais on pense qu'il manque assez peu de fonctionnalités pour correspondre aux besoins de beaucoup d'organisations. Et donc, on pense que c'est vraiment, dès aujourd'hui, vous pouvez vraiment, si vous êtes dans une organisation qui est intéressée par Peertube, l'utiliser. Et si vous avez des questions sur, en fait, je sais pas, un cas d'usage, est-ce que ça peut tenir la charge? Est-ce qu'il y a telle fonctionnalité? Je suis pas trop sûr. Est-ce que vous pouvez me rassurer sur l'utilisation de Peertube? Contactez-nous et vraiment, on va vous répondre honnêtement parce qu'on n'est pas des marchands de tapis. Donc, on va juste vous répondre honnêtement de ce que Peertube peut faire ou ne peut pas faire. Et on va essayer de faire en sorte, si c'est des fonctionnalités qu'on peut rajouter, de les rajouter dans Peertube. À savoir que d'autres organisations ont déjà sauté le pas. À gauche, vous avez par exemple 3 médias. Il y a Blast, que vous connaissez peut-être, Le Média, que vous connaissez peut-être, et Au Poste, le média de David Dufresne, qui utilise déjà depuis plusieurs années Peertube couramment. Et à droite, vous avez d'autres types d'organisations. Par exemple, le ministère national, le ministère de l'Éducation nationale, qui utilise depuis de nombreuses années Peertube. Vous connaissez peut-être Apps Éducation. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est une plateforme où tout membre de l'Éducation nationale peut se connecter et avoir accès à plein d'outils libre et en libre accès du coup pour ces personnes-là. Et du coup, il y a une plateforme vidéo, c'est Peertube. Il y a de l'espace cloud basé sur Nextcloud. Il y a des éditeurs il y a des pads, il y a plein de trucs. Et depuis plusieurs années, du coup, le ministère de l'Éducation nationale avec Apps-Edu propose du Peertube. Sound and Vision, c'est alors j'ai pas le nom en hollandais, en néerlandais, mais c'est l'équivalent de l'INA, ouais, c'est ça. Donc des archives audiovisuelles, mais pour les Pays-Bas, avec lesquels on a travaillé pour proposer Peertube comme plateforme pour les archives de leurs vidéos. Le consortium GAR, c'est un regroupement
on va dire d'Admin 6 en Italie autour de la recherche et de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment plein d'entités autour de la recherche et de l'éducation qui utilisent Peertube dans le cadre de tout ça. Et Around Theatre Commons, c'est une organisation à but non lucratif qui promeuve l'art du théâtre aux États-Unis et qui ont financé pas mal de fonctionnalités sur Peertube, avec qui on a beaucoup travaillé pour améliorer Peertube et faire correspondre à leurs besoins. À l'avenir, je vais pas trop spoiler, mais à l'avenir, pour les organisations, du coup, on a quand même, là, cette année, beaucoup travaillé sur comment améliorer Peertube pour les institutions. On va pas dédier l'année prochaine aux institutions, un peu comme on l'a fait cette année, mais on est vraiment ouvert aux discussions, aux échanges avec les différentes organisations, même les organisations qui ne souhaiteraient pas utiliser Peertube, mais qui ont un avis critique sur la situation et qui souhaiteraient nous expliquer pourquoi Peertube ne correspond pas à leurs besoins, pour qu'on puisse peut-être adapter le logiciel. Mais par contre, si vous êtes dans une organisation, que vous avez une organisation qui souhaiterait utiliser Peertube, et venez, on en discute et on est ouvert aussi au fait de développer des fonctionnalités pour vos besoins, si ça est cohérent, encore une fois, avec le projet Peertube. Par exemple, non, on ne va pas intégrer de la crypto-monnaie dans Peertube, c'est un peu à l'encontre de nos valeurs et du coup, on ne le fera pas. Je précise tout de suite. Mais par exemple, effectivement, la marque blanche dans l'application mobile, donc marque blanche, ça veut dire en gros, on enlève le logo Peertube, Framasoft, ce que vous voulez de l'application, et on fait en sorte que l'application ait juste le nom de votre organisation et ressemble vraiment à votre organisation. Ben, ça, c'est des pistes qu'on peut largement aborder ensemble. Pour le grand public, l'année prochaine, on va vraiment, par contre, travailler sur l'amélioration de la découvrabilité. C'est un des gros points noirs de Peertube aujourd'hui, c'est que le grand public ne sait pas quelle est la porte d'entrée. Par exemple, juste un test, qui ici sait qu'il y a un moteur de recherche pour les vidéos Peertube et comment il s'appelle? Ok, je vois une main levée. Ça, c'est un problème pour nous. Et du coup, on veut vraiment travailler sur ça, notamment en retravaillant Join Peertube, donc le site qui est porte d'entrée aujourd'hui, le site officiel de Peertube. On va passer l'année prochaine à réfléchir à comment améliorer la situation. On a des idées. Et on veut aussi rendre plus facile l'accès à des plateformes ouvertes aux inscriptions. Un des gros points noirs aussi, un des retours qu'on a le plus souvent, c'est OK, il y a des plateformes, mais il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent les inscriptions parce qu'il faut gérer la modération, parce que ça a un coût d'héberger les vidéos de gens qu'on ne connaît pas. Et du coup, on aimerait faciliter ça, et donc ça va être un des gros travaux de l'année prochaine. Et donc, je reviens à l'idée que tout ça, c'est financé par la solidarité. C'est vraiment les gens qui financent Peertube, c'est vos dons qui financent Peertube et Framasoft en général. Et à partir de mardi, donc petit spoiler alerte, on va rentrer en campagne de dons. Et si vous trouvez que Peertube est un chouette projet, si vous trouvez que Framasoft fait des choses chouettes, si vous le pouvez et le voulez, n'hésitez pas à faire un petit don. C'est vraiment grâce à la solidarité que nous, on peut continuer à bosser sur des projets comme Peertube. Voilà, là-dessus. Vous pouvez aussi suivre toutes les actualités de Framasoft en allant sur ls.framasoft.org. Et dessus, vous trouverez comment vous inscrire à nos lettres d'information. Je dis no parce qu'il y en a plusieurs. Il y a une lettre d'information pour Framasoft qui va vous envoyer 2 à 3 mails dans l'année, parfois 4, pour vous dire, écoutez, on a fait tout ça ces derniers temps. Il y a les médias sociaux, on est sur Mastodon, et c'est là-dessus qu'est notre communication principale, mais on est aussi sur les réseaux propriétaires, Blue Sky, Facebook, Instagram, pour pouvoir toucher aussi d'autres publics, mais on est sur Masto. Vous avez le Framablog sur lequel on va publier plein d'informations à la fois sur Framasoft mais aussi sur les enjeux du numérique en général. Et vous pouvez aussi suivre tous nos projets à partir de ce lien-là.
Voilà, j'ai fait plutôt rapidement. Du coup, il y a plein de temps pour les questions ou les remarques. Et du coup, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. On va faire tourner un micro si vous le souhaitez. Ok, il y a une question là-haut. Attends 2 secondes. Merci beaucoup. Je peux chanter une chanson en attendant, mais ça va vous mettre des verres d'oreille, hein. Sinon, vas-y, je la répéterai au micro en attendant. Du coup, je répète pour l'enregistrement et pour toutes les personnes qui n'ont pas entendu. La question, c'est est-ce que Peertube a dépassé la sphère francophone et notamment au niveau des organisations? La réponse est oui. C'est pas et la communication principale autour de Peertube, on a choisi de la faire en anglais. Pour justement viser l'international. Et bah, tu vois, j'ai parlé de Howlround, qui est une entité états-unienne. J'ai parlé de l'équivalent de l'INA aux Pays-Bas. Il y a en fait différentes organisations un peu partout dans le monde, mais notamment en Europe, qui l'utilisent, et particulièrement aux Pays-Bas et en Allemagne, où il y a un engouement autour de Peertube qu'on sent. Après, vraiment, c'est évidemment toutes les organisations du monde ne l'utilisent pas, tout le monde n'en entend pas forcément parler, mais progressivement, on a vraiment de plus en plus de retours d'entités qui aimeraient l'utiliser. Et on a des discussions assez régulièrement. Alors, quand je dis assez régulièrement, c'est quelques fois dans l'année, tu vois, mais d'entités qui nous disent, OK, on est intéressé, on est en train de travailler en interne pour que la transition se fasse. Donnez-nous des informations sur comment faire. Et du coup, ces entités-là, elles sont à la fois francophones, mais aussi à l'international. Une autre question? Je vais reprendre le micro. Merci. Bon, merci. Alors moi, je reviens sur un cas concret qui me concerne. Bon, je fais partie d'une SIC qui gère des services citoyens sur des panneaux solaires, des trucs comme ça. On a des vidéos à communiquer. Se pose le problème de la plateforme. C'est-à-dire comment on va démarrer, en gros. Puisque j'ai cru comprendre tout à l'heure, tu disais les plateformes sont assez souvent fermées pour des raisons de sécurité, de modération, etc. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé que c'était un peu la jungle pour trouver la plateforme. Voilà. Est-ce que tu as des portes d'entrée pour répondre à ce genre de problématiques? Ouais, je suis d'accord sur le fait que pour l'instant, on n'est vraiment pas dans une situation idéale. C'est pour ça qu'on veut vraiment travailler dessus, sur le fait de découvrir la plateforme de nos rêves et tout ça. Mais il y a quand même, on a quand même travaillé sur le site Join Peertube, donc le site officiel. Tu as un moteur de recherche de plateforme où tu as des filtres qui te permettent de présélectionner au final des plateformes qui correspondraient au mieux à tes besoins. On sait qu'il y a du travail encore à faire là-dessus, mais c'est déjà une piste pour trouver une plateforme la mieux adaptée possible à tes besoins. Et sinon, après, voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse un peu plus de travail. Sinon, c'est aussi demander en ligne aux communautés. Je sais que sur Mastodon, ça arrive souvent que des gens de la communauté te demandent sur quelle plateforme est-ce que je peux m'inscrire. Moi, en fait, tous les hashtags où il y a Peertube dedans sur Mastodon, je les vois. Donc, en général, si j'ai en idée, par exemple, si c'est une plateforme, alors là, c'est pour les panneaux solaires, et si c'est des vidéos pédagogiques, il y a des plateformes qui pourront peut-être être adaptées. Si par exemple si c'est autour du scepticisme, ça peut être Skepticon par exemple. Si c'est des vidéos en anglais, il y a Tilvids.
qui est une plateforme autour de ressources pédagogiques. Si c'est autour de choses que vous avez fabriquées, ben, il y a MakerTube, autour des makers au sens large. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être de la fabrication d'objets, ça peut être d'autres choses. Donc il y a quelques plateformes spécialisées. Et en fait, si tu ne trouves pas avec le moteur de recherche sur John Peertube, tu peux demander sur Mastodon et la communauté va essayer de t'aiguiller vers ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Une autre question. Ouais. Vas-y. En complément, est-ce qu'à à ta connaissance, des prestataires de solutions libres, je pense par exemple à Zaclis qui fournit du cloud, des comme ça, nous, par exemple, on fait avec eux aussi. Est-ce que ce genre de prestataires, certains proposent des plateformes Peertube? Oui, il y en a 2 ou 3 dans mes souvenirs. J'ai plus les noms en tête, mais je peux te les retrouver tout à l'heure si tu veux. Mais il y a effectivement déjà des prestataires d'hébergement de plateformes Peertube qui existent et qui... je te retrouverai le nom si tu veux, ouais. Mais oui, ça existe. Nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est... on pense qu'il y a encore... C'est une piste qui est encore largement explorée. En vrai, on pense qu'il y a un vrai business model à monter autour du fait de proposer du Peertube, et notamment des ressources, genre avec le Remote Runner dont je parlais, les encodeurs distants. Sincèrement, si vous voulez vous faire de l'argent, je pense qu'il y a moyen de préparer tout un business model autour je vous prête des ressources pour Peertube, vous avez juste à connecter votre plateforme dessus, et comme ça, votre plateforme, elle vous coûte pas très cher, et voilà. Donc, je pense qu'il y a des trucs à faire autour de ça. Et je te donnerai le nom d'un ou deux prestataires, je les retrouverai tout à l'heure. Pas de souci, merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque? J'ai l'impression que c'est bon, oui? Non? Eh bien écoutez, j'ai terminé tôt, ça doit changer de la plupart des conférences. Merci à toutes et tous d'être venus. Je serai sur le stand Framasoft si vous avez des questions, et si vous avez des questions sur autre chose que Peertube, c'est-à-dire sur Framasoft, sur les enjeux du numérique en général, on est là, donc n'hésitez pas. Et si vous trouvez encore une fois que ce qu'on fait c'est chouette et que vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un petit don à l'association. Ça aidera énormément de personnes. Merci.